André Münchenbar, Amine Soufi sont nos invités. André Münchenbar, vous allez vous présenter aux élections départementales, mais finalement, maintenant, entre-temps, la réforme a été votée. Alors, à quoi ça va servir de voter pour vous et pour les candidats que vous amenez notamment ce soir? Écoute, nous proposons une alternative aux partis nationaux qui sont responsables de la situation actuelle, qui sont responsables de l'échec, qui ne se sont pas mobilisés contre cette réforme qui a été imposée de façon autoritaire par le gouvernement socialiste. Et voilà, donc c'est une opportunité pour les Alsaciens d'affirmer leur attachement à l'Alsace en renforçant le parti régional. Ce qui n'est pas arrivé aux Bretons. Mais ce sont des élections départementales, non pas régionales. Certes, mais ce sont les dernières élections vraiment alsaciennes et qui donneront l'occasion, qui sont dans le périmètre de la région. Alors nous compterons nos voix à l'issue du deuxième tour et nous espérons bien que ce sera une espèce de plébiscite des Alsaciens en faveur d'une opposition à cette réforme aberrante. Quel est finalement votre credo? Est-ce que c'est une Alsace forte dans la grande région, une région Alsace dans la République française ou tout simplement une Alsace autonome? Une Alsace autonome dans une région, dans une République française. Le terme autonomie ne signifie pas l'indépendance, qu'on soit clair. Nous souhaitons simplement nous rapprocher des modèles des autres États européens qui ont tous des régions plus ou moins autonomes et qui s'en portent très bien. Vous avez ça en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse. Et donc l'autonomie, c'est plus de pouvoir aux régions, plus de pouvoir de décision, plus de moyens, plus une fiscalité locale, de manière à répondre aux besoins qui se posent concrètement sur le terrain. Amine Soufi, pourquoi vous avez, vous, choisi de vous engager et avec ce parti et sur le canton 3 de Strasbourg? Alors pourquoi? Premièrement, j'ai toujours été très attaché à ma région, parce que aujourd'hui, je pense que cette réforme, elle est avant tout antidémocratique. J'ai été sidéré qu'on impose aux citoyens. C'est même plus du redécoupage, on redessine la carte française. Il y a un moment où le peuple français, et j'ai envie de dire les concitoyens alsaciens, doivent être maîtres de leur destin. Donc ne pas avoir, ne serait-ce pas vous rappeler les mauvais souvenirs du référendum où Bas-Rhin et Haut-Rhin ne sont pas entendus. Et alors, le peuple s'est exprimé, il a donné son avis, on s'est plié. Mais là, aujourd'hui, sur une carte encore plus grande, sur une réforme encore plus audacieuse, j'ai envie de dire, on n'a pas consulté les citoyens. Il y a une incohérence. Donc déjà. Après, pourquoi je rejoins Unserland? Parce qu'Unserland déjà a su montrer l'expression politique. Il y a eu l'expression populaire, et là d'ailleurs je tiens sur ce plateau à remercier les nombreuses personnes qui ont su répondre à la mobilisation. Voilà, je pense qu'il faut leur tirer le chapeau. Et Unserland, a apporté cette expression politique. Et justement, ces élections, c'est le moyen de montrer que non, les Alsaciens ne sont pas d'accord. Alors aujourd'hui, Unserland voudrait présenter des candidats, pour l'instant dans une vingtaine de cantons. André, où est-ce que vous en êtes sur ces candidatures? 20 cantons, c'est la moitié des cantons de l'Alsace. On en approche, j'espère qu'on y arrivera d'ici le 16, pardon. On a bon espoir. Alors vous avez de l'espoir, mais vous n'avez pas forcément les bonnes personnes à mettre à ces places-là. Alors, nous lançons encore un appel, il reste encore des places à pourvoir. Il n'est pas facile pour des gens qui, a priori, ne sont pas attirés par la politique de franchir le pas. Les Alsaciens ont été nombreux dans la rue à manifester. Certains prennent leur courage à deux mains et puis s'inscrivent sur nos listes. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, pour un petit parti comme le nôtre. Donc on a bon espoir. Alors vous vous souvenez le procès qui avait été fait au Front National, qui avait présenté au municipal des candidats partout qui ne connaissaient strictement rien en politique. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, d'aller chercher des candidats qui ne connaissent strictement rien en politique pour avoir du Unserland un petit peu partout? En tout cas, les candidats qui acceptent de figurer sur les listes, eux, ils sont déterminés à défendre l'Alsace. Et c'est sur ce critère-là qu'ils ont été adoubés, si vous voulez, par le parti. Donc, ils seront beaucoup plus déterminés que les candidats classiques des partis traditionnels qui, eux, briguent des mandats, mais ont été malheureusement très absents dans la mobilisation populaire. J'aimerais juste corriger ce que vous avez dit par rapport au référendum de l'an dernier. C'est 58% des Alsaciens qui ont voté pour cette fusion. On les a consultés pour une fusion-là, qu'ils ont accepté majoritairement. Les conditions, parce que les conditions qui étaient imposées étaient quand même drastiques et sous ces conditions-là, notre président de la République n'aurait pas été élu non plus. Sauf que les Alsaciens auraient pu se mobiliser et que c'était un peu le cadet de leurs soucis finalement aussi, vu la participation. Donc c'est ce que je remettais juste en cause. Vous vouliez dire? Moi, ce que je voulais dire par rapport justement aux candidats,
Moi, je trouve que c'est une bonne chose que pour une fois, on n'est pas des professionnels de la politique. Aujourd'hui, on a fait appel à des citoyens motivés, on les a formés, et justement, pour une fois que le peuple, il se sente représenté. Le peuple représenté par le peuple. Donc oui, j'ai envie de dire, nous n'avons aucun complexe à se dire oui, on présente des citoyens. On ne présente pas j'ai envie de dire oui, des apparatchiks, des gens qui ont été dans un parti depuis 10 ans, puis qui connaissent. Non, on est en dehors de là. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Unserland, parce qu'il y a cette honnêteté, j'ai envie de dire, dans l'expression démocratique. Vous risquez finalement d'être le grand gagnant de cette réforme territoriale et d'avoir des candidats Unserland. Est-ce que vous avez chiffré quels seraient les chiffres qui seraient une victoire pour le parti que vous représentez? En nombre d'élus? Oui. Écoutez, on n'en est pas encore là. Je vous avoue, on est encore dans la préparation de nos candidats, mais on espère avoir quand même, je sais pas. Écoutez, les chiffres, c'est pas tout à fait mon fort. On passe déjà les 5%. Ça sera bien. Ce sera déjà. En tout cas, vous annoncez tous deux que vous y allez. Et votre binôme, vous y allez avec qui? J'y vais avec Hervé Béjot, qui est avocat sur Strasbourg, qui représente le Parti fédéraliste européen. Nous aurons également le soutien de l'Alliance écologiste indépendante. Donc voilà, des partis non vraiment représentés. Et vous, Amine Soufi? Moi, je veux partir avec Emeline Passeleg, donc qui est aussi une grande militante écologiste. Quand je dis écologiste, je parle pas forcément du parti Europe Écologie Les Verts. Et donc voilà, qui est originaire du canton de Cronenbourg, qui est une grande militante. Et encore une fois, voilà, je tiens à la remercier. Voilà, on rappelle que ce sont des binômes paritaires. Exactement.